Je m'appelle Diadje Kamwa-Théorine, mariée, vivant à Figeac dans le Lot. Je suis arrivée mardi matin avec un train de nuit venant m'inscrire. Mais malheureusement, on me dit que les gens qui habitent dans le sud doivent s'inscrire à Marseille. Oui, donc... Combien d'inscrits depuis le début? Depuis le début, on n'a pas un chiffre exact, on a une estimation. Qui va me prendre au moins 200 € aller-retour le vendredi, le 20, je crois que c'est le 28. Vendredi le 28, j'irai à Marseille, je prends le train à 5h30, j'arrive à 12h30, je cherche à aller là-bas. Je ne connais pas où se trouve l'ambassade, j'irai m'inscrire. Ouais, maman, tu as le chat d'inscrire? Oui, parce que vraiment, ce qui m'a marqué aussi ici, là, c'est que je suis sorti de chez moi avec 50 €. 55. 50 €, comprends-moi bien ce qui était dans ma poche. J'arrive ici, je ne savais pas que j'allais payer encore la carte consulaire. On me dit de payer 55 €. Un enfant a dit que maman, quand tu complètes ton argent, vous payez. Donc quand tu as complété 5 €? 5 €. J'ai pris. Un de tes enfants. Oui, un de mes enfants. J'ai pris, j'ai donné les 55 €. Mais à ma grande surprise, je vois sur mon reçu 25 €. C'est écrit 25 € sur ton reçu? Oui. C'est ça qui m'étonne. Ça m'a vraiment dépassé. C'est sur le reçu de la carte consulaire? Oui. C'est possible de voir le reçu? C'est Tu as le reçu? Non, je sais que j'allais encore regarder. Ton récépissé. Eh maman, pardon, il faut garder le récépissé d'inscription. Non, même le reçu, il faut le chercher s'il te plaît. Ah oui, le reçu jaune là. Ah, mais on le laisse avec. Oui, on a ça dedans. Il reste avec dans le dossier. Comment ça? Pour la carte consulaire? Quand on paye pour la carte consulaire, il y a plusieurs choses. Il y a une pièce d'identité à légaliser. Pour ça, on paye 10 €, mais il marque 1500 francs. Franc CFA? Oui. Alors que tu as payé 10 €? Oui. Après, maintenant, il y a un papier. Le reçu, la souche. Oui, le truc jaune, mais qu'ils aggravent sur le dossier. Ça Oui, reste oui. là-bas. C'est marqué 25 € et tu as payé 50. 55 €. 55. Quand les enfants, il n'allait même pas payer parce qu'il y avait moi que 50 € pour quitter à la maison. D'accord. C'est sorti comme ça, l'enfant a dit que maman, j'ai 5 €. Il m'a complété. J'ai payé et puis je vois le reçu 25 €. Oui. Oui, c'est ça qui m'a un peu Je inquiété. savais que c'est toi qui voulais. D'accord. Et finalement, tu as quand même réussi à t'inscrire? Oui. Je me suis inscrit. Tu as le récépissé? Oui. Alors, oui, en tant que représentant du MRC au sein du point focal ELECAM de la commission ELECAM, la commission de révision et d'inscription sur les listes électorales, il faut dire que notre collaboration a été mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin parce que nous sommes restés fermes sur l'idée que nous sommes aux côtés des citoyens camerounais qui sont privés de leur droit constitutionnel de s'inscrire sur les listes électorales. Les batailles ont été âpres. Dans un rapport de la première réunion tenue ici même au sein de l'ambassade, la responsable du point focal a indiqué que les débats ont été parfois houleux. Pourquoi houleux? Parce que nous avons, avec véhémence, indiqué que nous sommes fermement opposés à ce qu'on prive les Camerounais de leurs droits. C'est la seule entorse qu'on peut avoir à noter à la collaboration qu'il y a eu avec le point focal et les CAM ici. Pour le reste, tout s'est vraiment passé dans une entente plutôt cordiale. Il y a eu quelques difficultés de temps à autre, notamment le fait d'arborer les effigies du MRC a posé problème à certains moments. On n'a pas trop compris pourquoi. L'ambassade est certainement un endroit neutre, mais au sein de la commission, nous représentons le MRC. On n'est pas là à titre personnel, mais pour représenter un parti politique. Et d'ailleurs, le bureau ELECAM est brandé au sigle d'ELECAM. Il y a bien un pagne et des effigies qui rappellent qu'on est dans un bureau ELECAM. Il s'agit donc d'un bureau politique. Et donc, quand on est au sein de ce bureau-là, il est tout à fait normal que nous affichions exactement également notre appartenance politique, notre bord politique. C'est ce que nous avons fait. Malgré certaines petites tentatives de dissuasion ou d'intimidation, nous sommes restés fermes en disant que nous ne violions aucune loi et que nous sommes tout à fait en droit de représenter le MRC dignement. On a essayé de le faire tout au long de la campagne qui a duré 4 mois à peu près. Et outre ces petits épisodes où, effectivement, après avoir indiqué que nous n'acceptions pas
d'injonction de ne pas représenter correctement notre parti politique. Ils ont tenté parfois de nous bloquer à l'extérieur de l'ambassade, mais on leur a indiqué également qu'il n'y avait pas de raison, que nous sommes légalement des représentants d'un parti politique et ils ont été obligés de nous ouvrir. Voilà les seuls petits incidents qu'on peut noter. Pour le reste, honnêtement, je dois rendre un vibrant hommage au personnel du point focal ELECAM, le personnel de l'ambassade notamment, dont une vice-consul d'ailleurs, qui n'ont pas lésiné sur les moyens, sur le temps et les sacrifices même, parce qu'ils ont parfois travaillé bien au-delà des heures d'ouverture du bureau, partant parfois d'ici à 22h, à 21h, pour pouvoir permettre au plus grand nombre de Camerounais de s'inscrire. Donc, il faut saluer le travail de ces personnes qui ont travaillé avec beaucoup de professionnalisme, mais il faut aussi noter qu'il y a eu un certain nombre de difficultés à évoluer ici au sein de l'ambassade, au moins en ce qui concerne le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a été certainement le parti le plus présent pour accompagner les Camerounais au quotidien ici pour s'inscrire sur les listes électorales. Oui, oui, oui. Alors, on a vu aussi le FCC, je crois. Oui, effectivement, notre allié du FCC est également présent aujourd'hui. D'ailleurs, il a été présent probablement après le MRC, c'est certainement le parti qui s'est aussi le plus mobilisé. Et on doit reconnaître également que le doyen Raphaël Toko a été d'un grand secours et d'une grande aide pour tout ce qui s'est passé. Il y a tellement de disputes, moi je lis, je dis. Non mais excusez-moi, vous accompagnez les Camerounais, c'est ça? C'est ça, on accompagne les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, à les encourager. D'accord, ils sont plutôt motivés aujourd'hui, ils sont plutôt déçus Malgré la pluie, ils sont là. Oui, oui, oui. Ça ne ment pas. J'ai vu des gens qui sont venus de Dijon, d'Angers, de Poitiers, de partout. Saint-Étienne. C'est ça. Oui, oui. Jamais vu. Hein. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des familles, il y a des... Tout le monde y est. Je suis super. On les renseignait, on les encourageait. Donc... émouvant. Ben, bravo à la Renaissance. Merci. Bravo à nous, bravo aux Camerounais qui s'engagent dans la vie politique. Une fois, hein. Oui. Gio là de peut-être flouter le visage parce que malheureusement le champ politique camerounais fait peur. Non, 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 non. Je ne vois pas pourquoi on va flotter votre visage. Vous n'avez calomnié personne. Vous avez fait un compte rendu. Ce serait bien. Non, 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 attends un peu, maman. Ce serait bien qu'on fasse attention. Voilà. De ne pas vivre dans la psychose. On a encore le droit de dire ce qu'on a vécu. Tu as fait un compte rendu. Tu n'as rien inventé. Vous avez raconté ce qui s'est passé. C'est vrai ou pas? Vous n'avez calomnié personne. Pourquoi voulez-vous que je vous floute? Non mais bon, on ne sait jamais. Non, 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 non.